C'est très simple. Juste un peu d'histoire, mais très court. En 2000, la RTT se présente. Elle est mise en place après une circulaire du 27 décembre 2001 dans l'administration pénitentiaire, sans accord avec aucun syndicat, si ce n'est qu'un accord sectoriel pour une branche, celle des personnels administratifs, qui ne seront pas touchés parce que je viens de dire, d'ailleurs ils sont gérés sur l'aspect des heures supplémentaires sur un autre principe, puisque nombre d'entre eux sont sur des formats forfaitisés avec des primes. IAT, IFTS. Pour l'ensemble du reste des personnels, on est passé de 39 à 35 heures par une circulaire, sans pour autant qu'on ait eu les effectifs pour mener à bien cette réforme sur le fond, puisque je le rappelle, 700 emplois étaient prévus à ce titre-là, un certain nombre ont été détournés pour d'autres choses, notamment pour les ERIS, ce qui invoquera d'ailleurs à ce que l'administration, avec une autre organisation, se plaise à dire que l'UFAP était contre les ERIS. Loin s'en faut, on a décrié le détournement d'emplois, tout simplement. Bref, on n'a pas eu les emplois pour mener à bien cette ARTT. Par ailleurs, on devait passer à 33 heures pour le personnel de surveillance en service posté, répondant à la dérogation de l'article 1 du décret du 25 août 2000 sur la RTT. Résultat des courses, brin d'histoire, une organisation syndicale que je ne citerai pas, mais un peu patronale, a vendu sur la place publique pendant que nous étions en congrès, oui, la première organisation syndicale en congrès, pour un paquet de lentilles, un pseudo point d'indice. Je dis pseudo, puisque quelques mois derrière, rappelez-vous, 2005, nous rentrions dans une réflexion de discussion pour une réforme statutaire à laquelle nous avions mis comme point d'orgue 2 points d'ISS d'entrée, tout comme nous le proposons dans cette nouvelle projection de réforme statutaire. Et donc, ces 2 points d'ISS, on les aurait eus coûte que coûte, et pour autant sans vendre les 33 heures du personnel de surveillance. Bref, l'histoire est là, et le dérèglement hormonal s'organise. De là, on scinde les personnels en deux, les personnels dits sédentaires et les non sédentaires. Alors, certains jouent quand ils entendent l'UFAP prendre ces termes-là. Ce ne sont pas les termes de l'UFAP, ce sont ceux de l'administration. C'est ce qu'on appelle les postes fixes et les services postés. Résultat des courses. Aujourd'hui, vous avez des appellations qui sont nées. Voilà. Alors, après, avec des made in administration, des PFNA, des PFDA, c'est tout et rien, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, l'UFAP est en train de peaufiner son introduction pour un recours en justice, puisque enfin, je pense qu'avec notre cabinet d'avocats, on a peut-être trouvé la faille pour attaquer cette administration sur ce qu'est un vol manifeste depuis près de 5 ans maintenant. Et donc, pour en finir, si demain, de par ce qui se passe dans ce pays, de par le fait que la défiscalisation des heures est en train de prendre du plomb dans l'aile, du fait que tout doucement, ils aient trouvé la parade pour continuer à nous faire faire nos 39 heures, au-delà, ils vous les payent, encore que. Mais ils font tout pour ne pas vous les payer. Je m'explique, ils vous font des services comme à l'UHSI de Paris, où, oui, alors, restez bien assis, 90 heures mensuelles. Alors le gars, il est content, RH. Voilà, il a que ça sur le prévisionnel. Et tous les jours, ça tombe. Et il arrive 7h, 18h au boulot. S'il n'y a plus de boulot, à midi, on lui dit rentre chez toi. Comme ça, les heures, tu les devras plus tard. Par contre, s'il a un service à 18h et qu'il n'a pas fini, il ira travailler jusqu'à point d'heure. Statut spécial oblige. Et en plus, ils ne seront pas payés ces heures-là puisqu'ils ne les avaient pas effectuées. Là, c'est vraiment très caractérisé ce que je vous dis là. Mais je parlerai des boules dynamiques, je pense à Brest, dans la salle, où on a dû intervenir à Brest, par exemple, mais ce n'est pas le seul établissement où ça se passe comme ça, où on avait des agents qui avaient des heures négatives à hauteur de 160 et 200 heures, par exemple. Alors certains nous diront, bah oui, de toute façon, s'ils ne les ont pas faites, c'est normal que demain on leur les réclame. Sauf que, quand même, on est des fonctionnaires, on est rémunéré pour un travail, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. C'est quand même à l'employeur, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire, d'organiser notre temps de travail à concurrence du statut pour lequel on est payé. Donc de nous faire un service qui vise à ce que tu dois 160 heures dans le mois, et bien ils doivent te faire un service à 160 heures. Alors ils vous font des dérèglements comme ça, avec des boules, et ça s'engendre. On engendre du négatif, alors on me dira, c'est pas possible, sur mon établissement, on a tellement d'heures supplémentaires,
que ça n'arrivera jamais. Il manque tellement de personnel. Eh ben, écoutez, ça fait maintenant 1 an qu'on est clair sur notre approche sur le sujet, qu'on a vu la dérive se mettre en place. Et je me rends compte que tout doucement, d'établissement en établissement, on me parle, ah oui, mais alors là on a des heures négatives, là on nous rappelle, on ne nous paye pas, là on fait sauter la nuit. J'étais matin-nuit, claque, 12 heures. Et on s'en fout de savoir si le poste est découvert ou pas du reste. On fait en sorte que les heures ne soient plus payées. Alors ne nous méprenons pas, on continuera à effectuer des heures supplémentaires, tant et plus. Par contre aujourd'hui, c'est un vol manifeste de la manière dont elles sont organisées, cette gestion des heures, qui vise à ce qu'à terme elles seront... J'ai pas dit pas payées, elles le seront surtout beaucoup moins payées. Ils nous en paieront plus qu'un tiers, juste ce qu'ils pourront payer pour mieux régler la chose. Je ne sais pas si j'étais clair sur ma réponse. Et d'ailleurs, quand on avait dénoncé le trou de 80 millions d'euros fin 2009, ce qui était mis très en avant et qui avait été camouflé par Claude Darcourt et l'administration pénitentiaire, c'était la dérive de gestion des heures supplémentaires au sein de l'administration pénitentiaire. Ben c'est sûr, ils ont caché les budgets, ils ont maquillé les budgets pénitentiaires. Rappelez-vous, on l'a même écrit, l'UFAP. Depuis quelques années, ils nous présentent toujours du reste des projets de loi de finances globalisés. Avant, vous saviez combien on recrutait d'agents, de surveillants, maintenant on ne sait plus. Voilà, il y a une enveloppe, et puis avec cette enveloppe, ils en font ce qu'ils en veulent. Ils peuvent d'ailleurs même la transférer pour acheter des photocopieurs, enfin j'en passe et des meilleurs. Ce qui fait qu'ils ont noyé tout le monde, mais pas que nous. Ils ont noyé les parlementaires, ils ont noyé l'IGF, ils ont noyé la Cour des comptes, jusqu'au moment où celle-ci se rappelle à eux. D'où ce trou de 80 millions, il ne faut pas rêver, hein, ce n'est pas de l'argent qu'ils se sont mis dans la poche, ils ne se sont pas barrés avec. Ils ont engendré un trou pour lequel ils n'ont jamais eu les budgets. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions. La solution qu'ils ont trouvée, c'est ces systèmes. Et d'ailleurs, ceux qui ont enfanté ces réflexions-là ne sont plus dans cette administration. Ils se sont vite empressés de partir à la retraite. Hein. Donc voilà. Et à cela, l'UFAP a une proposition, celle qui vise à faire du gagnant-gagnant, gagnant pour les personnels, gagnant pour l'administration. Je m'explique. Maîtrise des coûts et maintien du salaire. Parce que demain, ceux et celles qui perçoivent depuis plusieurs années 5, 6, 7 et 800 euros d'heures supplémentaires, et c'est normal, ils les font, qu'elles soient payées, s'ils se voient contraints à ne plus les avoir, je ne vous dis pas ce que ça va avoir comme dommages collatéraux dans le budget familial. Il est hors de question pour l'UFAP de considérer qu'on va fermer les yeux là-dessus, et c'est pour cela qu'on a proposé et qu'on propose la sanctuarisation des heures dites frictionnelles, puisque les heures supplémentaires, on ne peut pas les contingenter. Il est hors de question en plus qu'on aille dans ce qui est négocié à la police nationale. Je rappellerai qu'à la police nationale, ils ont depuis quelques années acté pour le non-paiement des heures supplémentaires. Ils ne se font pas payer les heures supplémentaires. La raison pour laquelle, j'y viendrai plus tard, l'UFAP ne réclame plus la parité police. Donc, de ce fait-là, on réclame la sanctuarisation de ces heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à avoir des organigrammes, parce que, à RTT ou pas, nos organigrammes sont à 39 heures. Moi, j'en connais pas à 35 heures. Ou très peu. Ou alors on nous ment. Ou alors c'est effectivement, oui, on nous ment. Donc ils sont à 39 heures, sauf qu'ils ne veulent plus nous en payer 35. Et bien demain, il faut bien se dire une chose, si un ministre ou un gouvernement décide de revenir à 39 heures du jour au lendemain, il n'y a jamais eu d'accord avant, il y revient avec le même coût que dans l'autre sens, c'est-à-dire 0. Donc pour anticiper tout ça, l'UFAP Une Sa Justice revendique la sanctuarisation qui invite à ce que l'on ait des services sur 39 heures avec du coup une programmation beaucoup plus harmonisée, comme on l'avait fut une époque de nos services, avec une prévision beaucoup plus en amont, et surtout le principe qui visera à ce que ces 4 heures-là, multipliées par 4 semaines et demie, apportera du surveillant au commandant pour le personnel de surveillance une fourchette entre 260 € et 350 € qui tomberont tous les mois, sanctuarisés sous forme de primes et que l'on ne pourra pas toucher et qui ne viendront pas s'imputer à une réduction de gestion que l'on connaît actuellement. Voilà.